Aujourd'hui, il y a un bras de fer depuis déjà plus d'un an entre les services de la ville et l'État. Sur cette question des migrants, chacun se renvoyant la balle, il faut trouver une solution. Évidemment, il faut pouvoir accueillir dignement ces personnes-là, mais pas dans n'importe quelles conditions. Moi, ce que je reproche à la maire de Paris, c'est cette annonce-là qu'elle a fait cette semaine, elle est critiquable à plusieurs égards. D'abord sur le timing. Ça fait plusieurs années maintenant que la Porte de la Chapelle est un camp de migrants à ciel ouvert. Vous mettez ça en relation avec la campagne électorale des municipales? Oui, je le pense très sincèrement pour une raison très simple, c'est que l'an dernier, quand j'alertais sur la situation de la Porte de la Chapelle, qui était déjà dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, la mairie de Paris, la ville de Paris, a tout bonnement ignoré nos alertes, celles des riverains, celles des élus. Aujourd'hui, un an avant les municipales, tout le monde commence à se réveiller alors que personne ne semblait ému de cette situation-là, alors qu'on avait des personnes qui vivaient dans des conditions d'indignité absolue. Sur la méthode aussi, on annonce comme ça à la hussarde l'ouverture d'un centre sans aucune concertation avec les élus, avec les riverains. Et puis ça pose aussi question sur le choix du lieu. La Porte de la Chapelle, on vient de parler à l'instant de la problématique de la toxicomanie. On ne peut pas continuer éternellement à concentrer dans ce même quartier, qui est déjà extrêmement fragile, toutes les problématiques. Dans un même quartier se concentrent beaucoup de difficultés, les conséquences de la crise migratoire qu'on connaît depuis déjà 2014, et cette colline du crack avec une recrudescence des toxicomanes dans ce quartier-là. Moi, ce que je demande, ce que je préconise depuis maintenant assez longtemps, c'est, si on parle des toxicomanes, c'est de les soigner. C'est méconnaître la consommation de crack que de penser qu'une salle d'accueil pourra endiguer le phénomène. Aujourd'hui, les toxicomanes sont des personnes qui sont malades. Ce ne sont pas des délinquants, ce ne sont pas des migrants ou des SDF ou des personnes sans domicile fixe, ce sont des personnes qui sont malades. Et à un problème sanitaire, il faut une réponse sanitaire, il faut une réponse médicale. Il faut pouvoir sevrer ces personnes-là, ouvrir des centres de désintoxication et non pas des centres d'accueil ou des salles de consommation comme il en existe du côté de la gare du Nord.